Hello, euh, dans ma vidéo précédente, je vous ai montré, j'ai installé, j'ai montré comment importer une VM dans Workstation de VMware. Alors, dans celle-ci, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle pas à pas. Alors, hmm, pour créer une machine virtuelle, on clique sur l'icône créer, créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, ensuite, on a deux types, on a deux options. Celle-ci, il te donne un template en fait. C'est plus simple, il te donne un template et tu y vas, tu crées la machine. Mais ici, tu peux customiser en fait le template, c'est-à-dire la poche dans laquelle tu veux que ta machine soit. C'est-à-dire, ça prend en compte les types de systèmes et tout. Et en fonction des types de systèmes, il va te proposer la mémoire qui va avec, et les cartes réseau qui vont avec, les processeurs qui vont avec, et la mémoire graphique qui va avec et tout. Donc voici. Donc on a fait que suivant. Ici, on a trois possibilités. Soit on peut en même temps télécharger notre ISO à partir de notre décidé. On peut télécharger à partir de cette image. Euh, Certains vont avec cette option, l'option 2, c'est-à-dire tu cliques et tu sélectionnes en même temps l'ISO pour pouvoir continuer l'installation. Euh, Certains attendent à la fin pour pouvoir uploader. On peut faire les deux options, ça reviendra au même. Moi, je préfère installer le système après, c'est-à-dire mettre la clé plus tard. Je veux d'abord confectionner la poche dans laquelle le système va être avant de pouvoir mettre l'ISO dessus. Donc je fais suivant. Ensuite, je choisis le système que je veux installer. En l'occurrence ici, quel système j'ai? Laissez-moi vous montrer. Ici, j'ai téléchargé, j'ai des ISO ici, mais j'ai l'ISO de l'Ubuntu, c'est une distribution Linux. C'est celle-là qu'on va installer et voir comment elle marche. Donc voici ça, l'Ubuntu 20.10 desktop en 64 bits. Donc c'est l'ISO qui est là. Donc on va installer cette distribution Linux. Donc je clique sur Linux et ici dans les templates qui sont ici, il n'y a pas l'Ubuntu, mais l'Ubuntu est une variante de Ubuntu. Donc on peut prendre Ubuntu 64 bits simplement. On peut prendre Ubuntu 64 bits. Ça va passer. Donc en fonction de votre ISO, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez comme template. Donc ici, si tu veux installer une machine Kali Linux par exemple, tu vas sélectionner une version de Debian qui va avec et puis tu l'installes. Il y a une distribution Fedora qui est vraiment qui est hyper hyper cool. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des distributions Linux, donc on va plutôt continuer notre installation. Donc, on fait suivant. Et là, je vais mettre l'Ubuntu. Ouais, je mets le nom de la VM, l'Ubuntu. Pardon, l'Ubuntu. Ok. So, j'ai mis le nom de la VM. Ensuite, je fais suivant. Oh, excusez, elle existe déjà. Donc du coup, il faille que je mette quelque chose pour différencier. Donc je vais mettre Ubuntu Abel. Ok, je pense que là, ça passe. Alors, on me donne en fait, on me propose, sachant que c'est un système Ubuntu, donc on me propose oh, un processeur de 2 et puis un seul cœur. Donc du coup, j'ai deux cœurs. Bon, ça suffit pour un système Ubuntu, puisque l'Ubuntu est hyper léger, donc il peut s'en sortir avec. Donc, je fais suivant, je choisis la carte, il me propose par défaut
les 4 gigas. Euh, Ça, c'est suffisant, mais ça va dépendre de vous, du système sur lequel vous voulez travailler et en fonction aussi de votre RAM physique. Ici, il y a des limites que tu ne dois pas franchir. Donc, le maximum qu'on peut donner avec suivant le système. Voilà, c'est 4. Donc, on peut avancer encore et tout. Donc, voilà quoi. Donc, tu fais suivant. Et ici, on revient encore sur nos quatre réseaux. Parce que sans les quatre réseaux, la machine virtuelle ne va servir à rien. On peut finir de la configurer et tout. Et après, un appart de quatre réseaux et ça peut créer. On peut, c'est comme si on est dans un monde, on est isolé, on ne peut pas communiquer avec l'extérieur et tout. Donc, il est hyper important d'avoir une carte réseau. Et on revient encore toujours sur les trois modes principaux, un mode, trois modes principaux des quatre réseaux de gestion des réseaux sur VMware. Donc, on a la carte Bridge, on a la carte NAT et puis on a la carte host only. Donc dans notre cas, on va choisir automatiquement une carte NAT afin de pouvoir aller sur Internet. Donc on fait Next. Ici, il nous propose les types de contrôleurs de périphériques et tout. Et là, on fait suivant. En fait, là, il nous propose aussi Virtual Disk. On fait suivant. Euh, Ici, il nous propose de créer en fait. Donc, on crée une machine, on crée une index du. On peut aller à partir d'un disque qui existe en fait, d'une configuration précédente. On peut toujours, c'est-à-dire, on peut, comment on dit ça, euh, on peut faire un semblant de dual boot et tout. Donc ici, la troisième option, c'est-à-dire que ça va prendre en fait en compte, ça va s'installer sur le fichier et la machine physique. Et là, c'est dangereux parce que là, on peut perdre les données. Donc il faut pouvoir maîtriser bien ce système avant de prendre cette option. Vous pouvez le voir, ils ont mis for advanced users. So, c'est pour ceux qui sont avancés en workstation firmware. Ensuite, on a Lou en espace et tout. Et ici, on a trois modes d'allocation. Ici, on va directement aller, comme je disais, on va directement aller sur notre disque physique et on pourrait se perdre des données. Ici, on va faire un single as file, c'est-à-dire pour que en fait ce soit plus facile en fait. Au lieu de, c'est-à-dire avec cette option, au lieu de créer 20 gigas qui seront vides et que même s'il n'y a rien d'important sur la VM, on aura gaspillé 20 gigas. Avec cette option, on est capable de juste, euh, genre même si tu mets 1 giga, tant que tu mets 1 giga, 1 giga tu utilises en fait 1 giga de stockage sur ton PC, c'est forcément en fait ça, du genre c'est 1 giga que ça va mettre au lieu de prendre les 20 gigas en compte comme disque dur qui est plat. Donc on fait suivant. On va choisir la troisième option qui permet de créer un disque comme si on était sur un PC normal. Donc on fait suivant. Alors notre VM est fin prête. Ça c'est les fichiers de notre VM, toutes les configurations y sont. Ensuite, non, ici c'est là où on veut en fait loguer notre VM, où on veut que notre VM soit situé sur notre PC. Donc on choisit l'emplacement. Euh, Ici, ça va aller directement dans l'emplacement automatique que le fichier VMware aura créé dans ma partition. Alors je fais suivant. Et là maintenant, euh, c'est comme si on avait acheté notre PC et qu'on était
il n'avait pas de système là-dessus. Donc, on a un PC, on est parti dans une boutique, on a pris un PC. Le PC s'appelle Ubuntu et tout. On a les templates de l'Ubuntu et tout. Operating system qui peut passer là-dessus, c'est l'Ubuntu. On a les disques durs, on a la RAM, on a la carte réseau, le processeur, deux corps et les contrôleurs. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, on n'a pas de système d'exploitation qui est là-dessus. Donc, on va maintenant cliquer sur Customer Hardware, ensuite venir sur les disques. Là, c'est comme si nous étions en train de brancher, on avait déjà booté une clé et que maintenant on venait récupérer en fait les systèmes en question. Donc on boot la clé, on branche sur le PC et fin, tout est là et on démarre. Et quand on démarre, le système va se lancer tranquillement. On va assister. Voilà. Donc ici, on a une configuration. On peut faire la configuration graphique et on lance le système, on lance l'installation. Ici, on va pas suivre entièrement au risque que la vidéo soit très longue. On ne va pas suivre l'installation d'Ubuntu et tout. Bon, on va faire juste les premières parties et après, euh, on va revenir. euh, on va continuer en fait. Donc, on nous dit de faire CTRL C. Hop, hop, si on veut annuler, 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 annuler. Donc, l'Ubuntu, il est en train de s'installer. Ubuntu est en train de s'installer. Donc, si l'installation est en train de s'installer, comme je dis, je ne vais pas continuer l'installation. Donc, l'installation est là. Donc, comme j'ai décidé de faire un graphique, donc du coup, je lance install Ubuntu et après quoi le système va s'installer, faire tout ce qu'il y a comme, comme, comme paramétrage, comme tout et tout et tout et tout. Et on aura notre système à neuf après qu'on ait fini de faire tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir comme truc, on relance. Donc, voici la machine, mais je ne vais pas continuer l'installation parce que j'ai déjà une autre machine ici. Donc, du coup, je vais éteindre celle-ci et venir en fait sur celle-là. Donc, on a fini l'installation et on rallume. Après l'installation, on rallume le PC. On retire la clé et tout. Pour retirer, c'est juste ça. Et on fait eject. Voilà. Et si on fait eject, c'est fini. Donc, le système est là. Le système va redémarrer. Et puis, euh, enfin, on aura enfin, voilà, notre système Ubuntu qui est là. Donc, on a notre VM qui est là. On peut voir les paramètres qu'on avait mis. Donc, on a ça. Bon, là, la carte n'est pas NAT, mais voilà, on peut la mettre en NAT. Et tout ce qui va avec 4 Go, 4, 4, 4 et tout. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. On attend juste que ça s'allume. Et puis, on va passer à une autre vidéo. Donc, le système d'exploitation est là. Donc, on va rentrer les passes. Et notre système est là. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. On a juste les machines virtuelles qui sont là.
À bientôt. Merci de liker et surtout de vous abonner.